Ouais, c'est gardé surtout sûrement affaire Tony Pacheco et Zazo concernant les prophètes et l'Ibada devient de jour en jour compliqué. Donc, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. En ensemble, ciao. Ils ne le connaissent pas. Quand il s'assoit pour dire, donnez-moi ce poste-là, je vais voir. Donnez le poste à Blé Goudé. Mais attends. C'est un abruti, c'est un idiot, il ne sait pas où il va. Faut pas l'insulter, technique. Non, non, à un moment donné, attends, est-ce que tu m'as déjà vu sur un panel parler? Oui, bah, tu peux parler de lui, mais sans toutefois le non, à un moment donné, tu sais, quand tu danses avec un aveugle, à un moment donné, il faut piétiner l'aveugle pour qu'il sache qu'il n'est pas sur la piste. Non, ne connaît pas son histoire. Je suis parfaitement d'accord avec toi, parce que hier, quand il faisait son direct, j'étais irrité de tout. Chaque fois quand il parlait de Kokora, moi j'appelais Kokora, Kokora me dit non, laisse tomber, c'est quelqu'un qui n'a pas d'importance. Donc, je sais pas. Mais il est jaloux de Kokora, c'est tout. Il est jaloux de Kokora. Il est jaloux de Kokora. Il n'a pas le niveau de Kokora, donc c'est pas la peine. Moi, c'est quelqu'un que moi, le fait qu'ils disent qu'il soit au même niveau que Kokora et le ministre Mamadou, c'est ça qui m'irrite. Non, mais, non, tu sais, derrière sa caméra, on peut s'asseoir pour tout dire. Moi, aujourd'hui, je peux m'asseoir pour dire, non, moi, je suis au même niveau que Bill Gates, hein. Voilà, derrière la caméra, on peut tout dire. Qui me voit? Sauf que Zasso, il faut connaître, c'est quelqu'un, il est né avant la honte, qui n'a pas honte. C'est Zasso qui va t'insulter. Tu suis derrière sa caméra, quand il va te voir vis-à-vis, il va dire, non, les frères, faut laisser ça là, ici on a famille, faut laisser ça là. Si on fait ça, c'est pour tu laisses ça. Ouais, effectivement, pendant la campagne de 2020 à l'ouverture, on s'est vu sur le podium de l'ouverture de la campagne, le premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Et il était assis à côté de moi. Consti me dit, mais voilà, ton gars, vous êtes en Suisse ensemble. Je dis, mais lui là, je le connais pas. Quand on fait nos réunions en Suisse, il s'est dit RHDP dans la bouche. Même la seule cellule de RHDP suisse, il n'est pas reconnu ici. Moi, j'ai été président des jeunes RHDP de Suisse. Je ne l'ai jamais vu. Jamais. Même Ibé Sewala, quand on décrit partout, Ibé Sewala vient à nos réunions. Ibé Sewala communique sur le RHDP suisse. Mais Zasso, qui est censé être non seulement militant RHDP et habitant en Suisse, mais on ne l'a jamais vu en réunion. Et après, c'est dans cette direct, il s'est pas, ouais, nous on a fait tel, mais il a fait quel combat? Mais attends, je dis, quand tu dis sur tes directs, sur les panels, j'ai été porte-parole du président Ouattara, j'ai été porte-parole du président Ouattara aussi. Est-ce qu'on peut parler? J'ai été porte-parole du président Ouattara. Madame Ouattara, on va lui laisser la parole parce qu'on va pas monopoliser nous aussi. D'accord. Merci beaucoup, les grands frères. Okay. Merci infiniment. Mais les grands frères, on vous garde, parce que là, on veut vraiment beaucoup, on va apprendre beaucoup auprès de vous. Oui, Oboé, on t'écoute. Oui, depuis un bon moment, c'était les deux seulement. Oboé, attends, s'il te plaît. Les gars, tapotez le live. On peut pas être près de 400 personnes et puis il n'y a que 10 personnes seulement qui se sont abonnées. C'est pas normal. Voilà. Vous qui n'êtes pas encore abonnés là, abonnez-vous au compte pour ne pas suivre pour ne pas rater les prochains directs. C'est très important pour la suite des événements. Parce qu'il faut qu'on communique sur cette page-là pour le bien du RHDP, pour le bien du parti, et puis pour le bien aussi du président de la République, et pour couronner tout pour le bien de la Côte d'Ivoire. Donc pour ne pas rater les événements de la communication sur cette page-là, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Appuyez sur la petite croix là, qui est juste en haut à côté de mon nom là, c'est tout. D'accord? Voilà, abonnez-vous et puis continuez de tapoter et de partager. Merci, vas-y Oboy. Hey, bonjour mon frère Andy. Voilà, apparemment tu t'es lancé aussi dans, en tout cas la production des panels, ça c'est bien. Voilà, il faut, dans les débats contradictoires, il faut une pluralité ou bien il faut plusieurs panels, voilà, sur lesquels on pourrait s'exprimer. Bon, toi, tu connais ma position, hein. Moi, je suis PDCI, donc je suis pas venu ici pour m'amuser avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est Zasso qui a le traite. Mais on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà. Zasso, comme vous êtes en train de le relater, il était dans les Agora à Koumassi, vous êtes allé le recruter. Toutes ces personnes qui sont ici, qui sont en train de montrer que voilà, ils ont posé des actes, ils ont milité, ils ont fait ceci. Vous étiez où lorsqu'on allait chercher Zasso? Vous étiez où lorsqu'il s'agissait de trouver une personne pour les débats en 2010? Zasso n'est pas à sa première sortie. Ces genres de sorties-là, il les a faites. On se souvient tous de l'épisode de Djabil Assina. Il s'est plaint
Et il y a plusieurs militants, non des moines qui se sont réclamés, qui sont mis derrière, Ladi Shérif s'est mis derrière Zasso, les Ben de New York, les Damsi de New York, même celui qui a créé aux États-Unis, Adomania, Touré quoi là, tous ces doyens-là, ils se sont mis derrière lui. Donc aujourd'hui, mais ces personnes-là, lorsque elles réclamaient leur dû, aussi là, ces personnes-là n'ont pas été l'objet d'attaque. Lorsque ces personnes-là parlaient du recrutement de Johnny Pacheco, ces personnes-là, comme elles sont du Nord, n'ont pas été attaquées. Que ce soit Ben de New York, Dempsey de New York, que ce soit Ladi Shérif, que ce soit Touré Adomania, toutes ces personnes-là, moi je les suis depuis sur Facebook. Voilà, donc ces personnes n'ont pas été attaquées. Voilà, le RDA a toujours fonctionné dans la division. Voilà, vous étiez où lorsqu'on allait recruter Johnny Pacheco, à combien les gens parlaient de 200 000 euros, combien? Vous étiez où? Vous étiez où? Hein, technique? Tu es au pouvoir, mais tu ne peux même pas parler à visage découvert. Tu parles avec un avatar. S'il te plaît. Non, ce n'est pas une attaque. Non, pour moi, c'est une attaque personnelle, s'il te plaît. Il faut aller sur Il a attaqué Zasso, il a insulté Zasso. Mais c'est Zasso qui est le sujet. On dit attends. Y a quoi? Le sujet là, c'est Zasso. Ok, Technique va même pas répondre, c'est nous on va répondre. Tu n'es pas là pour t'attaquer à Technique. Moi, je ne veux pas d'attaque personnelle ici, s'il te plaît. Il faut aller sur le sujet. S'il y a des propos qui ont été dits, et que ces propos-là, tu n'es pas pour, tu peux rebondir sur les propos, mais tu ne t'attaques pas directement aux personnes qui ont eu à dire ces propos. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ok, je reviens. Pour dire que Zasso n'est pas à sa première sortie, il y a eu avant lui plusieurs personnes qui ont eu à... Il cherche une position. Tout à l'heure, l'autre frère a cité Zemogo qui est revenu. Mais Zemogo, il a eu un poste. Il a cité Amotano qui est revenu. Amotano a eu un poste. Il a cité toutes ces personnes qui sont revenues après la traîtrise. Ces personnes ont eu des postes. Qu'en est-il de Zasso? Quel poste Zasso a eu? Il faut quand même, le monsieur, il a mouillé. Il a eu le courage, il a pris son courage à deux mains. Il allait à la RTI. Vous-même, vous savez comment vous parlez dans le temps de la RTI. Il allait à la RTI, il a tenu le débat. Il faut quand même, s'il demande un marché, donnez-lui le marché. Ladi Shérif s'est plaint ici un temps là, il dit il fait plus vidéo parce qu'il n'a plus d'appareil. Il s'est plaint, je le suivais sur son truc. Pendant un mois, après on l'a appelé, on lui a donné un petit poste, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait en France là-bas. Il s'est calmé. Donc quand les Ladi Shérif font ça, ils sont légitimes à faire ça. Quand les Dempsey de New York, les Touré Adomania, toutes ces personnes demandent de l'argent parce qu'elles allument les caméras pour parler du RD, elles sont légitimes à le faire. Mais quand il s'agit des assauts, il faut venir allumer les assauts. Non, il faut arrêter ça. Même pendant le CNT, Zasso était sur le terrain. Il était avec Touré Alpha Yaya. On se rappelle tous du truc du stade. Au Félicia où l'opposition devait se réunir là-bas. Eux, ils sont allés là-bas. Ils ont tout fait pour contrer. Il y a les vidéos qui circulent. On a les vidéos où ils étaient dans la voiture et puis il y avait les postes. Ils faisaient tout pour contrer le maximum de personnes. Il ne faudrait pas que le maximum de personnes arrivent au Félicia. Zasso l'a fait. Il pouvait perdre la vie dedans. Vous étiez où? Zasso a décrit, a parlé des problèmes de racisme, de xénophobie au nord. Et il a même abandonné Touré Alpha Yaya. Mais moi, vous dites que les cas ne le veulent pas, mais il allait battre la campagne de Bruno Nabagné Koni au nord, de plusieurs cas au nord. Moi, ça m'étonne que vous dites ça. Moi, la vraie question que vous devez vous poser, pourquoi Zasso dit ces genres de choses, il a Abidjan et puis n'est pas inquiété? Ça veut dire que au sein du RDR, il y a des personnes, non des moines, qui pistonnent Zasso, qui veulent que Ado ne se présente pas, Ado parte à la retraite pour qu'elle puisse se présenter. C'est ça la vraie question. C'est ça le vrai point. Voilà, parce que Zasso a critiqué, a parlé, a demandé à Alassane Draman Ouattara de ne plus être candidat. Je me rappelle bien, avant les dernières élections. Et on l'a vu avec Bruno Nabagné Koni, avec plusieurs cas de Nord. Il allait faire campagne. Pardon, il y a des notions pour toi. Donc, moi, la vraie question, c'est de se demander qui est derrière Zasso, qui pistonne Zasso, qui ne veut pas de la candidature du 4e mandat d'Alassane Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit, parce que il dit tout ça, il est là, et il continue de marcher avec certains cadres. Ça veut dire qu'il y a des cadres qui sont là, qui n'ont pas le courage, comme les Djoumanais qui disent que lorsque tu as des intentions, c'est sur le lit de ta femme. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. Oui, Donc, merci, Oboé. avec le feuilleton de Valérie Yapo... Merci. Oboé, tu auras un temps de parole. On dit attends. Attends, même, regarde que tu vas te laisser la modération. Hein. Oboé, Oui. tu auras un temps de parole. Moi, j'ai 2-3 questions pour toi. Ok, vas-y. Oboé, en fait, c'est même pas des questions. Les 2 premières interventions, c'est pas des questions en tant que telles. Quand tu ne connais pas une histoire, il faut pas te jeter dedans comme ça, sinon tu vas te perdre. L'histoire de Zasso, qu'il a été recruté ou pas, l'idéal est que tu te renseignes auprès des personnes là, Monsieur Technique et Upsongina. Ils vont t'éclaircir sur ce sens-là. D'accord? Et en même temps, si Zasso est si bon, il est tellement bon que vous êtes monté pour le défendre. Pourquoi est-ce que vous ne le recrutez pas au PDC? Je pense qu'au PDC actuellement, il y a une flambée des cadres. Actuellement, vous en avez besoin. Vous pouvez le recruter, lui donner un meilleur poste là-bas. Maintenant, la 3e question, c'est de savoir, je veux savoir, vous qui êtes aussi, c'est-à-dire vous qui savez tout, hein, pourquoi est-ce que, c'est en quelle année, comment ça s'appelle, Tidiane Thiam, il est arrivé en Côte d'Ivoire? Il est arrivé, je crois, en 2022 ou 2021, là. Vous qui savez tout, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit à Tidiane Thiam d'aller renoncer à sa nationalité? Vous qui dites que nous, vous plaignez. Mais Tidiane Thiam, le sujet... Attends. Tu as monté pour parler, on t'a écouté, pardon. Moi, il veut savoir, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit à Tidiane Thiam de renoncer à sa nationalité pour ne pas qu'on se retrouve dans ce désordre, dans cette anarchie qui est au PDCI actuellement. C'est vrai que c'est pas notre cuisine interne, mais vu que tu es rentré dans notre cuisine interne, je me sens dans l'obligation de rentrer dans la même boue que toi. C'est pour ça que je demande. Pourquoi toi, vous n'avez pas dit à Tidiane Thiam de renoncer vite à sa nationalité pour ne pas qu'on se retrouve dans ce désordre politique qui est là actuellement au PDCI là? Sur ces 3 interventions, je souhaiterais que tu donnes ma réponse, et puis après les grands frères vont te répondre. Je te l'ai dit. Bon, moi, je me dis, attends, be careful, wait for a second, please. Moi, je me dis, voilà, ces gars-là, que ce soit Technique et Ipson, j'ai dit, ils étaient ouf. Voilà. Aujourd'hui, ta question? Mais je suis en train de répondre. Si tu veux pas que je réponde à ta question, tu me mutes, tu me fais descendre, c'est tout. Mais je t'ai posé la question de savoir. Je dis, si Zasso était aussi bon là, pourquoi vous ne le recrutez pas au PDCI là-bas? Et puis, je veux savoir pourquoi est-ce que, au lieu de venir te mêler de notre cuisine interne là, pourquoi est-ce que, au moment où Tidiane Thiam devait renoncer à sa nationalité là, tu n'as pas fait? C'est maintenant que tu as dit, si je ne suis pas au courant de certaines choses, de me renseigner auprès de ces 2 personnes. Mais ils sont là maintenant, voilà. il faut voilà, mais moi, je ne les considère pas. Mais le débat ne peut pas tourner autour de toi, il faut faire dire que moi, je vais, chacun, parce que l'histoire qu'il raconte des Zasso, lorsque tu vas voir d'autres personnes, c'est pas cette même histoire. Même sur le témoignage de Kokora, lorsque tu vois le témoignage de Kokora sur Zasso, c'est pas la même histoire. Voilà, donc je ne peux pas prendre comme agent comptant ce que ces 2 personnes disent. Maintenant, tu m'as dit tout à l'heure de ne pas, c'est pas Tidiane Thiam le débat. Tu m'as dit que c'était pas ces personnes le débat. Maintenant, tu ramènes tout à Tidiane Thiam. Moi, je dis concernant le problème de Valérie Yapo, vous avez demandé que, voilà, le PDC qui est un parti démocratique, il faut laisser les gens s'exprimer. Moi, je voudrais bien vous retourner ça. Voilà, Zasso en train d'exprimer un mécontentement, un ras-le-bol. Je pense que le rassemblement des uffotistes... Ne réponds pas à ma question, c'est pas grave. Le rassemblement des uffotistes... une motion. Le rassemblement des uffotistes dans les laisser... Tu ne réponds pas à ma question, c'est pas grave. Oui, grand. Moi, j'ai une motion. J'aimerais que le monsieur il reste pour écouter les autres aussi. Parce que... Non, il va pas descendre. Non, il y a des motions, il va écouter. Non, moi, j'ai une motion. Et on t'écoute. Ok. Bonjour, monsieur Oboé. Moi, je vais vous poser une question. Vous dites que... D'abord, moi, j'aimerais vous demander, et puis essayez de répondre succinctement. C'est quoi le militantisme? La question à vous, hein, pour votre micro, puis vous me répondez. C'est quoi le militantisme? C'est pas à moi de répondre à cette question. Ok, d'accord. D'accord. Non, c'est bon, c'est bon. Si vous savez pas, c'est bon. Vous avez écouté Johnny Patrick. Non, vous savez sur quelle base vous avez écouté ces personnes. D'accord. Voilà. Ok. Moi, je vais vous apprendre, puisque apparemment vous ne le savez pas, que un parti politique, c'est comme un corps d'armée, ok? Il y a des règles. Et puis, il y a une hiérarchie. Donc, si, comme vous le dites, nous, on est en train de dire que Zasso n'est pas du RHDP, on sait pourquoi on le dit. Parce que, dans cette hiérarchie-là, quand tu veux te plaindre, quand tu veux revendiquer quelque chose, tu suis la hiérarchie. Donc, c'est vrai que certains vont dans un parti parce qu'ils ont faim. Ça peut arriver, c'est correct. Mais si jamais tu as faim, tu veux quelque chose, tu suis la hiérarchie. Vous-même vous dites, vous avez dit à l'instant, et Zasso le dit tous les jours qu'il y a les numéros des cadres du RHDP. Il y a des numéros. Mais c'est les numéros des gens que tu sais sont à des instances supérieures. Mais appelle-les et puis discute-en.
Ce qu'on lui reproche, comment tu peux te permettre de venir sur des panels et puis invectiver des cadres, invectiver le parti, et puis prétendre que tu soutiens le président Ouattara. Vous allez répondre tout à l'heure. Ça, c'est une question que je vous pose. Tout à l'heure, quelqu'un vous a dit qu'il vient de Suisse. Et puis, Zasso n'a jamais participé à une réunion du LHDP en Suisse. En parenthèse, c'est la même chose pour votre Tidiane Thiam là, qui est en Suisse, et puis qui n'a jamais participé à une réunion du PDCI en Suisse. Jamais. Alors, apparemment, vous soutenez ce genre de militants. Alors, moi, je vais vous poser une question. Si Zasso a des contacts, des gens, dit-il, des gens du LHDP, comme vous dites, il a battu campagne pour certaines personnes, etc. Pourquoi ces revendications, il ne les porte pas directement à ces personnes, puis il vient sur les réseaux sociaux pour se plaindre et invectiver? Pourquoi? Première question, déjà, moi, c'est ce que je dis. Peut-être que vous faites semblant de ne pas m'entendre. Je dis, les réclamations ou bien les revendications pécuniaires, là, pour demander quelque chose, Zasso n'est pas le premier. L'Adi Shérif l'a fait plusieurs fois. Il a menacé un ministre, mais il a dit, il allait casser les papos. Il ne sait même pas c'est quel ministre. Voilà, vous partez sur la page de L'Adi Shérif, vous allez voir ça. Voilà, ou bien vous tapez VAR, ici là, VAR, L'Adi Shérif menace des ministres, vous allez voir. Voilà, L'Adi Shérif l'a fait. Il demandait tous ses appareils sont gâtés qu'il veut plus d'appareils. Voilà, il veut acheter plus d'appareils pour pouvoir truc. C'était intervenu dans le même temps où le débat de 200 000 € de Johnny Pacheco. Dempsey de New York l'a fait. Touré Adomania l'a fait. Ben de New York l'a fait. Votre Ado Boy, il a fait. Plusieurs cadres l'ont fait. Le monsieur ne fait que se répéter. Est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce que vous avez une question? Arrêtez de poser. On ne peut pas le faire sur les Andy. Non, moi, ça va passer à autre chose. Laissez-moi répondre, monsieur. Laissez-moi répondre, Attendez, j'ai vu que de la Gucci attend. Laissez-moi répondre. C'est un exemple pour vous montrer comment est-ce que ces personnes-là, quand ils montent sur nos panels, ça pour venir nous distraire dans nos différentes communications. J'ai fait exprès. Il a détourné toutes les questions qu'on a eu à lui poser. Donc, s'il vous plaît, l'émotion, ça sert à rien de lui poser d'émotion. Il est là juste pour animer la galerie. Laissons-le. Monsieur Technique, vous avez le micro. Oui, en fait, il faut dire monsieur que c'est cette personne qui l'a cité là. Cette personne qui l'a cité, quand cette personne est rappelée à l'ordre. Oboé, s'il te plaît. Voilà, vas-y. Quand cette personne était rappelée à l'ordre. Un singe pour animer la galerie. Il dit, quand ces personnes ont été rappelées à l'ordre, ces personnes sont calmées. Et ces personnes ne viennent pas sur la toile à des moments vraiment cruciaux comme ça, surtout la période dans laquelle nous sommes, pour dénigrer nos cadres. Ces personnes ont eu à faire des revendications, on a approché ces personnes ont compris et elles se sont calmées. Mais Zasso, c'est pas sa première fois, c'est pas sa deuxième fois, c'est pas sa troisième fois. Depuis 2010, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. En 2010, quand il a fait, qui a parlé? Mais si on sort aujourd'hui pour répondre à Zasso, c'est parce que nous nous trouvons dans un virage vraiment très dangereux où on doit rester soudés. Mais c'est pas en ce moment que tu vas sortir des rangs. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça fait rappeler 2010. Raison pour laquelle on parle. Quand il parle de L'Adi Shérif, tu as entendu L'Adi Shérif parler? Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas aussi des réclamations à faire. Mais ils ont compris que ce genre de choses, ils ont commis une erreur, on les a rappelés à l'ordre. Mais quand ils ont des réclamations, ils savent où aller faire leurs réclamations. Zasso n'est pas mieux que eux. Zasso ne communique pas mieux que L'Adi Shérif. Zasso ne communique pas mieux que ces personnes-là. Donc il arrête un peu. Et quand il parle du ministre dans sa vidéo, mais attends, le ministre la dernière fois, face aux jeunes, il a expliqué une petite partie de ce qu'il a vécu. Je dis bien une petite partie de ce qu'il a vécu. Mais quand il est arrivé en Suisse, il n'a pas fait comme Zasso pour dire j'ai été porte-parole du président et aller à Bianchara, je veux ça. Non, quand il est arrivé en Suisse, Ibson est là, il peut témoigner. Mais le RDR, en son temps, il était carrément en berne. Mais il a réveillé le RDR. Il a créé des structures, des associations, tout et tout. Il a essayé de mobiliser les gens pour reprendre le combat. Même tous ceux qui étaient un peu dessus, il allait vers eux. Mais il n'a pas dit non, j'ai été porte-parole du président, donc ceux-là, je ne me frotte pas à eux. Non, voilà, fais le gros dos. Il est resté ici. Fait ses preuves. On le voyait tout le temps sur France 24, sur les chaînes ici. Mais il a pris sur lui-même. Ceux qui ne savent pas vont dire, oui, peut-être qu'il a été financé. Je vous dis aujourd'hui, c'est faux. Celui qui dit qu'il a été financé fait tout ça, n'a qu'à m'envoyer la preuve. Quand Zasso s'assoit pour dire, oui, ils ont donné l'argent, je vous dis, c'est faux. Et je sais de quoi je parle, c'est faux.
Et je mets quiconque au défi de m'envoyer la preuve. Ils faisaient tout ça. C'est vrai que quand les cadres ont vu ça, mais il y a certains qui l'ont envoyé, il y a eu des appuis. Oui, ça je ne vais pas le nier. Il y a certains qui l'ont envoyé des appuis. Ah, vraiment, ce que tu fais, on apprécie, voilà, pour notre soutien. Mais ils ne demandaient pas comme Zasso le faisait. Il ne se levait pas, il voit, non, je vais faire ça, mettez les moyens à ma disposition comme il fait. Non, il prenait des initiatives lui-même. Il y a des témoins vivants en France ici, hein. Il y a des témoins vivants en France ici comme en Suisse. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à se lever, venir m'affronter sur un débat. Le ministre, il ne faisait pas de porte à porte. C'est à partir de 2008, il a décidé de dire, bon, nous sommes à un virage, le reste du combat, on va le faire à Abidjan. Quand il est rentré à Abidjan, c'est là qu'il a commencé à créer UTL, Ado Boy, Ado Girl, tout et tout. Et les UTL, autour de 2007-2008, ont commencé à fonctionner. Et dans les débats, dans les UTL, comme le monsieur me demande pourquoi ces actions ont pris, on n'a pas pris les autres, je vais lui dire comment les actions étaient prises. Dans les débats, dans les UTL, les actions, ils venaient chaque fois replanter le FPI, LMP. Et c'est nous qui l'avons fabriqué. C'est pas que ces actions, il était un membre influent de LMP. Non. C'est une stratégie qu'on a mis en place. On le présentait toujours comme vraiment un gars influent de LMP. Ça fait partie des stratégies de conquête du pouvoir. Et quand ils venaient le laminer chaque fois sur le terrain. Je ne veux pas citer de noms ici, parce qu'il y a des personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, qui sont casées, qui sont dans les foyers, tout. Je ne veux pas citer de noms, mais ces personnes, quand elles m'écoutent, elles savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ces personnes même vraiment disent, mais ce gars-là, il ne sert à rien. Donc il arrête un peu. Il veut se comparer au ministre, il dit, attends, qu'il arrête un peu, Zasso. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'il pense que tout ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile, tout et tout. Non, qu'il arrête. Alors, je vais essayer de chuter s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Oui, je vais parler après toi, technique. Non, pour moi, tu as déjà tout dit. Mais ce que je vais dire, pour moi, tu as déjà tout dit. Mais ce que je vais dire aux frères, tu sais, dans un combat, chacun a son utilité dans un combat. Comme quand on était autour du ministre Touré Mamadou, c'est vrai, c'est le visage de Touré Mamadou qu'on voyait, mais tu savais pas ce qui était en dessous. Il y avait des personnes qui étaient chargées de faire, qui avaient des tâches bien précises. Donc, faut pas dire que tout ce qu'on relate là, c'est parce qu'on était là qu'on a vu. Et moi, quand ça commençait avec Zasso, j'étais le premier à me plaindre auprès du ministre. Et voilà ce qu'il va me répéter. Non, laisse tomber, bon, c'était un gars qu'on a pris pour la lutte. Bon, s'il a décidé de changer, qu'il change. C'est tout. Mais quand on change et qu'on part, on revient, on adopte une posture qui permet de faire profil bas. Notamment quand j'ai dit à Montano, Mabrita, que tu as dit qu'ils sont partis, ils sont revenus, ils ont eu des postes. Mais quand ils partaient, c'était pas de moins que rien. Hein. C'était les gens qui avaient un poste significatif au sein du parti. Et je te ramène à la vidéo, quand Mabi Troakeuse revenait au RHDP, il a demandé un partenariat. Et le président lui a dit, mais ton poste de vice-président est là. Tu as demandé partenariat, pourquoi? Viens reprendre ton poste de vice-présidence. Tu peux retourner aller voir la vidéo du président Alassane Ouattara où il demandait à Mabri de récupérer son poste de vice-présidence. Et monsieur Jean Bonnet a fait un direct qui a bien expliqué. Le président Alassane Ouattara, c'est pas quelqu'un d'ingrat, il est reconnaissant. Quel que soit ce que tu lui fais, si c'est que tu peux lui apporter quelque chose, quand tu reviens, tu restes dans les rangs et du jour au lendemain, tu vas avoir ta place. Donc voilà, à Montano, quand il est revenu, on l'a pas nommé ministre ou quelque chose. Il a attendu une période avant d'être nommé secrétaire général du Conseil de l'Entente. Donc, Technique a déjà tout dit pour moi. Bon, ça se voit, hein, vous au PLC, vous cherchez, donc vous cherchez les boucs émissaires partout. Mais ici, là, nous, on est dans une vision. Notre vision, c'est les élections de 2025. On a notre congrès qui est bientôt. Donc, il ne faudrait pas qu'un plaisantin vienne nous embêter avec ces histoires de j'ai demandé ça au cadre, j'ai demandé ça au cadre. Nous, on n'est pas dedans. C'est parce qu'il parle trop et que les sachants sont en train de sortir pour lui répondre. Moi, je vis avec lui ici en Suisse. Je suis en Suisse depuis le 6 janvier 2004 quand je suis venu en exil. J'ai le même statut de réfugié que lui. Mais je travaille en Suisse pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que lui, il attend? On est obligé d'aller commander. Le ministre Mamadou, c'est mon frère. Aujourd'hui, il est ministre. Mais moi, je suis ici en Suisse en train de travailler. Tu trouves ça normal? Kokora l'a dit plusieurs fois sur des panels. Kokora a dit le jour il allait croiser le ministre. Il a cru qu'il allait me voir en tant que chargé de mission. Mais je suis en Suisse. Mais ça n'empêche que le ministre soit mon frère. Je pourrais aller me mettre sur les panels pour dire non, j'ai fait le combat avec le ministre, il m'a pas reconnu, il m'a pas fait ça. Est-ce que c'est ça l'objectif aujourd'hui en 2025?
Le point crucial aujourd'hui en 2025, c'est que notre candidat, le président Alassane Ouattara, soit reconduit pour 5 ans encore. Pour qu'on puisse continuer à vivre le développement qu'on vit. N'en déplaise aux esprits chagrins. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Donc je vais chuter là pour dire que ce que tu dis là, ça n'a pas de valeur parce que ce que Zasso dit, nous, ça ne nous atteint pas. On est en train de montrer son vrai visage pour qu'il se calme. C'est tout. Merci beaucoup. Grand frère, et voilà. D'ailleurs, sachez que les différents panels RHGP sont vos panels. Ce sont les canaux que vous avez pour communiquer. Donc, mettez-vous à l'aise autant de fois que vous voulez. C'est nous-mêmes, on vous donne l'autorisation. Monsieur Antoine Ouada, vous avez le micro. Bonsoir à tous. Vraiment, merci beaucoup de me permettre de m'exprimer sur votre panel. Dame Ouattara, avant tout, permets-moi de te souhaiter une très belle fête des mères, que le Seigneur te comble davantage. Sache que tu es une femme très affable, que le Seigneur vraiment bénisse tes enfants ainsi que toute ta famille. Alors. Amine, tonton Antoine. Ça tonton, hein? Faut laisser la fête, tonton, on est opposé. Faut me diamant, s'il y a occasion. Il n'y a pas tonton. Alors, merci, Voilà, Dame Ouattara, je me permets de m'incruster un peu dans la cuisine interne. Alors, moi, quel est le constat que je fais? Vous savez, dans toute famille, dans toute association, il y a parfois, il y a des... Allô? Ah, là, ton micro n'est pas bon. Oui. J'ai le micro qui est ouvert. On m'entend là. Oui, c'est bon. Ouais, donc je disais à M. Antoine, je vais rectifier une chose. Nous ne sommes pas en train de régler une cuisine interne. Nous sommes en train de mettre les points sur les i. Quelqu'un qui s'est fait passer pour l'un de nôtres. Oh, pourtant, il y a longtemps, il n'est plus dans le navire. Donc, comme ça fait à confusion, nous sommes en train de clarifier la situation. Donc, ce n'est pas une cuisine interne. Merci. Nous sommes en train de traiter le cas d'un traite qui est dehors. Voilà. Ok, moi, je suis loin de donner le titre de traîtrise à vous donner, parce que vous savez ce qui se passe entre vous là-bas. Maintenant, moi, ce que je vais dire, moi, je vais faire mon intervention sur deux pans. Le premier, c'est, il y a une partie où je suis très opposé à M. Zasso. Moi, ces discours tribaux, ou parfois ces affirmations tribales me dérangent beaucoup. Parce que là, moi, je me dérange, parce que je me dis, tous ceux qui vont dans ce discours, c'est un manque d'arguments. Ça, à plusieurs fois, j'ai été sur les panels avec lui. Vraiment, franchement, je suis pas d'accord avec lui. Parce que les relents, vraiment, ethniques, moi, c'est le plus faux des débats. Celui qui mène des débats comme ça, moi, j'aime pas ce genre de débat. Donc là, je le condamne beaucoup. Mais il a une facette que j'apprécie beaucoup. Cette facette, c'est laquelle? C'est sa résilience. Je trouve que voilà un homme qui est attaqué de toutes parts, partout. Mais il est droit dans ses bottes. Ça, ces hommes-là, on a besoin de ça en politique. Ces hommes qui ne fléchissent pas là. Moi, j'apprécie ça. Et combien de panels sur une même personne? Moi, ce qui subit, moi, je vais suivre les 1/10 millième. J'arrête tout. Mais le gars, partout, on l'attaque. Et la même soirée, on se retrouve sur un panel. Parce que moi, il attaque mon leader plus que tout. Il attaque Guillaume Soro. Je ne sais pas qui est plus virulent au RHDP envers nous, notre président, que M. Zasso. Il n'y a pas. Mais je trouve qu'on l'attaque, on le traite de vendu tout. Mais sur le même panel, il vient, non seulement il attaque mon leader, et il défend encore le président Ouattara. Moi, je lui dis sur le panel, il dit, mais toi, tu fais tout ça, on te chasse, on te traite de tout. Mais avec ça, il est droit dans ce bois, il ne fait que défendre. Ah, vraiment, j'ai trouvé ce courage-là, tout le monde l'a pas. Moi, je trouve qu'il est courageux. Pour moi, je dis, c'est mon point de vue personnel. Et j'ai essayé de le descendre sur le panel. Je dis, mais tout le monde te chasse, tu n'es nul va, tu es un vendu. Il dit non, c'est la personne, c'est vrai. Il est content de ce qu'on lui dit là-bas, mais lui, il tient, il est là, il défend. Donc, moi, je me dis, on est en politique. Et la politique, les décisions de radiation, moi, je n'ai pas intervenu dedans. Donc, moi, je vous dis, qu'est-ce que je peux dire dans tout ce qui se passe? Tout ce que je retiens, c'est que malgré tout ce qui lui arrive, je ne sais pas, il arrive à parler bien toujours du président Ouattara. Je ne l'ai jamais vu descendre le président Ouattara. Il s'est attaqué au cadre. Ouais, moi, de toute façon, au RHDP, c'est pas la première fois que je vois. Ça fait la énième fois que je vois des cadres s'attaquer, certains militants s'attaquer. Maintenant, est-ce que pour lui a pris une certaine ampleur? Oui, effectivement, ça a pris trop d'ampleur. Ça a pris beaucoup même. Moi, je pense que vous avez la manière de résoudre. Maintenant, nous, on va plus le traiter de RHDP lorsqu'on verra un truc officiel. Genre, comme l'autre, il a parlé, comment ça s'appelle même? Le général a parlé, on a vu un communiqué officiel. Vous avez condamné. Donc, j'espère que peut-être que vous aurez l'occasion
voilà, de le démettre devant tout le monde. Quand il dit de démettre, de dire simplement qu'il n'est plus militant, qu'il ne parle plus au nom de Ouattara. Voilà, donc voilà quoi. Donc moi je vous dis, c'est ce que je constate, étant opposant. Moi, la division dans votre camp, qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'en suis heureux? Effectivement, on est en politique. Voilà. Fais une motion en question, s'il te plaît. Voilà, ouais, allez, vas-y pour ta motion, Andy. Quand tu dis Antoine, permets-moi de te tutoyer, quand tu dis... Non, vas-y, non, tu peux me tutoyer. Ouais. Personne n'a jamais descendu, tu n'as jamais vu descendre, genre attaquer le président Alassane Ouattara, ça n'a pas de sens. Non, moi je dis dans mes panels, non, où je suis avec lui, il parle toujours bien. Moi je dis dans mes, où je suis avec lui en contradiction. Écoute-moi, si tout de suite là, toi, Antoine, tu as marié une femme, tu trouves que cette femme-là, elle est belle à tes yeux, tu l'as pris, tu l'envoies à la maison. C'est ton choix. Donc toi, tu estimes que tu as fait un bon choix. Donc tous ceux qui vont rentrer dans ta maison là, ils doivent apprécier ton choix. Tous ceux qui vont mal apprécier ta femme, c'est ainsi comme ils sont en train de, comment je vais dire ça, de dire que non, tu n'es pas quelqu'un qui est pas capable de faire un bon choix. Par ricochet, en d'autres mots, c'est une insulte. C'est une forme d'insulte. Pour te dire que toi, tu es incapable de pouvoir choisir des bonnes choses, de pouvoir choisir des belles femmes. Est-ce que toi, tu peux accepter que tu maries une femme et puis ton enfant à la maison dit matin, midi, soir, ta femme qu'elle a choisie là, elle ne me plaît pas, elle est moche, elle est vilaine, elle est ceci, elle est cela. Mais c'est ainsi comme tu es en train de manquer de respect à ton papa. Zasson n'a pas besoin de venir insulter le président Alassane Ouattara. Mais le simple fait de dire que le ministre Mamadou Touré est incompétent ou je ne sais pas quoi là, mais c'est une façon d'insulter le président Alassane Ouattara. Pour dire au président Alassane Ouattara, toi-même tu es un incompétent, tu choisis un premier ministre incompétent, qui nomme aussi à son tour aussi des incompétents. Voilà ce que ça signifie. Donc il n'a pas besoin de prononcer le mot Ouattara. Il n'a pas besoin. À partir du moment où tu insultes, où tu traînes dans la poubelle, quelqu'un qui a Alassane Ouattara insulté, c'est si comme tu es en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Nous, on n'a pas besoin qu'ils associent le nom du président Alassane Ouattara. Et quand tu parles de cuisine interne, je vais chuter par là. Quand tu parles de cuisine interne, j'ai dit arrêtez ce mot-là. Zasso n'est pas du RHDP. Si Zasso était du RHDP et que c'était un militant qui avait dérapé, comme dans tout parti qui se respecte, le RHDP allait faire un communiqué pour se désolidariser de ses actes. Comme le RHDP l'a fait avec le militant Bob le mannequin, lorsqu'il a dérapé. On a fait un communiqué officiel. RHDP France a fait un communiqué officiel pour dire Bob le mannequin. Nous, on se désolidarise de tes agissements pour tout le monde, on condamne. Mais depuis que Zasso insulte les cadres du parti là, tu as vu quelqu'un faire communiquer pour Zasso? Parce qu'on ne le considère pas comme un des nôtres. Zasso est un mercenaire qui est extra RHDP, c'est-à-dire qui est hors du RHDP, qu'on l'utilise le moment venu. Même en 2025 là, si on a besoin des Zasso pour une petite campagne, une petite localité, on va lui donner un petit 200 000 là, comme c'est un affamé, il va mettre ça dans sa poche et puis on va l'envoyer en mission. Mais quand cette mission est finie là, on le jette parce qu'il ne fait pas partie de la maison. Depuis qu'il a tourné le dos au parti à 2 jours des élections en 2010. Voilà comment les choses sont définies. Donc arrête de dire non, c'est une cuisine. Andy, voilà, moi, je veux que... politique, détermine s'il te plaît. Nous sommes en train de parler ici d'un adversaire politique à nous qui est en train de manquer du respect, 1, au cadre de notre parti, 2, à notre parti, et de 3, à notre président de la République et à notre premier ministre, chef du gouvernement, qui nomme nos différents cadres ou même nos différents ministres. Voilà de quoi on parle ici. Continue maintenant, Antoine. Merci. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, mais Andy, voilà, faut pas. Moi, tu comprends deux choses qui sont antinomiques. Hein. Tu prends l'exemple d'une vie familiale et puis une vie politique. C'est différent, ça. Non, mais ça, c'est deux choses complètement différentes. Ce que Amontano a dit sur le chef de l'État, je pense que ça, tu peux pas reporter dans un couple. Tu peux aller dans ton, voilà, chez toi, attraper ta femme, voilà, ça, c'est autre chose. Ça, c'est, faut pas confondre tes exemples, vraiment, je trouve que c'est pas approprié. Voilà. Et puis de deux, je te dis, la politique, là, il n'y a pas quelqu'un. Moi, j'ai dit, sur cette terre qui fait la politique, qui ne s'attend pas à des intérêts. C'est pas vrai. Alors, arrêtons de jouer avec les mots. Sinon, il y a d'autres qui sont ministres pendant 10, 15, 20 ans, mais ils peuvent laisser dire, non, ben écoute, moi, je ne fais pas pour la politique, moi, je vais m'asseoir au village. Tout le monde fait pour un intérêt. Donc, moi, je trouve cette fâcheuse dit que non, tu viens vivre pour son ventre. Moi, j'ai dit, moi, ça me plaît que, par exemple, moi, je connais Dame Ouattara. Moi, sincèrement, je ne suis pas du même camp qu'elle. Que ça me plaît quand je regarde NCI, après, on parle d'elle. J'en suis fier. Parce qu'avant tout, c'est une dame que je connais. Et si par cela, elle peut avoir une situation, mais tout le monde, moi, ça m'étonne qu'on dise politique, il y a d'autres qui font, non, il y a d'autres là qui sont ceux qui sont au pouvoir, mais c'est bien le pouvoir, qui n'aime pas le pouvoir? Si on ne vient pas faire politique pour le pouvoir, là, pour l'argent, mais on peut dire non, moi je suis ministre 2 3 mois, c'est bon, quelqu'un d'autre vient. Non, pourquoi chacun veut rester, chacun veut garder? Parce qu'à d'une fine, la politique, il y a un bien-être qui est derrière. Mais il y a d'autres qui, voilà, ça c'est sûr. Maintenant, c'est la manière d'exprimer pour avoir le bien-être qui diffère les uns des autres. Mais voilà, moi, Andy, je n'ai pas dit même bon, mais moi, je trouve que tu es beaucoup éloquent. Ça, je vais te le dire. Que demain, tu dois récompenser de tout le travail que tu fais. Tout travail mérite un salaire. Moi, pour moi, hein, c'est la conception que j'ai. Maintenant, après, c'est la manière d'exprimer son envie, son désir de l'intérêt final. Donc, c'est ce qui diffère pour cette personne. Moi, chacun veut. Voilà. Non, moi, ce que je te dis, Andy,
tu es en train de parler, par exemple, sur le ministre, tout ça. Moi, je ne l'ai jamais vu. Moi, je dis les panels où je suis avec lui. Je ne l'ai pas vu encore s'attaquer à un ministre. Je dis, malgré tout ce qui se passe, je sais qu'il est attaqué. Lui aussi, il donne des coups. Maintenant, si quand je suis sur un panel avec lui, je te dis, et quand il insulte, il attaque moi, mon leader Guillaume Soro. Après, je vois qu'il commence à être dithyrambique, à parler en bien du président de la République. Je me demande, mais toi, tu as attaqué, et moi, je prends sa moquerie. Mais tu me dis qu'il n'est pas du RHDP, mais je pense qu'il parle trop bien du président. Sur le panel, moi, je te l'avoue. Mais pourquoi on fait ça? Mais il vise en nom du RHDP. Pour moi, de facto, il est du RHDP. Donc, je ne sais pas. Mais où est la différence? Qui a déjà attaqué les associés sur la toile ici, là, en tant que militant ou cadre du RHDP? Je veux savoir son nom. Tu es sans savoir que sur les panels, il y a d'autres même qui ont dit qu'ils vont tout faire pour